Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, soit avec vous tous. Nous revoilà encore ce soir, comme cela vous a été annoncé la semaine passée, que nous allions nous retrouver ce soir, ce mercredi, pour faire la suite de l'émission Message de Pentecôte. Je suis votre humble serviteur, le révérend pasteur Lufungoy Moïse Moulolo, qui n'est pas seul sur ces plateaux. Je suis accompagné encore de votre humble serviteur, ancien Jean-Jacques Colli, de l'église de la Pentecôte Bethel à Kouem. Prenez le micro, s'il vous plaît. Bonsoir, ancien. Bonsoir, pasteur. Voilà. C'est encore une joie de vous avoir avec moi ce soir sur ce plateau, enfin de pouvoir animer cette émission Message des Pentecôtes, un message qui est suivi un peu partout dans le monde entier. Et ceux qui sont en train de nous suivre actuellement, je crois au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'ils vont pouvoir recevoir quelque chose de la part du Seigneur, vraiment un renouveau. Et pour commencer toute chose, je demande à ce que nous puissions nous humilier devant la face du Seigneur, nous qui êtes sur ces plateaux et vous qui nous suivez derrière vos écrans d'ordinateur, en Belgique, en France, en Allemagne, en Afrique, en RDC, au Cameroun, au Togo, un peu partout. Vraiment, ensemble, nous vous supplions par les compassions du Seigneur d'incliner tous ensemble nos têtes et de rendre gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu de toute gloire, Dieu de toute puissance, le maître des temps et des circonstances, toi qui connaissais encore la soirée d'aujourd'hui. Père, je te prie au nom du Seigneur Jésus, afin que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. Veille disposer nos cœurs et le cœur de ton peuple, partout dans le monde, à pouvoir recevoir le message qui leur sera adressé ce soir avec joie, et que cela reste gravé dans leur mémoire avec un burin spirituel, et que celle-ci deviennent l'objet de leur méditation. J'ai ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la semaine passée, le docteur apôtre Lufutitenge Paul Alexis s'est entretenu avec nous sur le thème de la conversion. Vraiment, nous ne pouvons que lui rendre gloire. Lui, l'Éternel Dieu des armées, qui avait permis à ce que ce message vous soit adressé. Nous revoilà encore ce soir sur le thème de l'identification de Christ dans la vie d'un chrétien. Un thème majeur qui touche le corps de Christ, n'est-ce pas, ancien? Bien sûr, pasteur. Que pouvons-nous dire au peuple de Dieu avant que l'apôtre arrive pour pouvoir s'entretenir ensemble avec nous? Ouais, comme tu viens de le souligner, pasteur, c'est un thème très très majeur et capital, parce que là il s'agit de la personne de Jésus-Christ dans la vie des chrétiens, parce que lui-même il a dit, sans lui nous ne pouvons rien. En tout cas, moi personnellement j'attends, parce que je veux vraiment comprendre et connaître et pénétrer son identité dans ma vie, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, ça fait longtemps il dit qu'il a reçu Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, mais il ne connaît pas la personne de Jésus-Christ dans sa vie. Il fait quoi? Il est qui dans sa vie? Et aujourd'hui, l'opportunité nous est donnée. Donc, il est question d'identifier le Christ dans la vie du chrétien. Mais qui doivent l'identifier en réalité? Est-ce que ne serait-ce pas les gens qui sont autour de nous? Je crois bien que c'est eux qui doivent identifier la personne de Jésus-Christ dans notre vie. Et
par là, nous voyons que l'apôtre nous dira tant de choses sur ça. Bien sûr, pasteur, parce qu'une bonne sauce, ce n'est pas quand tu le goûtes, c'est quand tu le manges dans sa totalité, quand tu es servi dans le plat. Alors, laissons les enfants dédiés, au lieu de leur déjà faire couler du salive, qu'on attend bientôt, l'apôtre sera là pour leur servir cette nourriture merveilleuse dans sa totalité. C'est vrai que peuple de Dieu, nous ne pouvons pas déjà commencer à aborder le thème qui n'est pas à notre responsabilité. C'est une lourde tâche de parler de la part du Seigneur. Et ce soir, comme il est question d'identification de Christ dans la vie du chrétien, vraiment, je vous supplie encore une fois, par les compassions de Christ, à disposer vos cœurs, à laisser vos cœurs grandement ouverts, parce que la parole qui sera sémée en vous va produire des fruits, ce que l'Écriture appelle des fruits dignes de la repentance, car il est réellement vital et bénéfique pour le corps de Christ qu'on puisse identifier en chacun de nous et en vous qui nous suivez la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, le temps tant attendu est là où nous allons pouvoir inviter l'apôtre sur ce plateau afin de pouvoir s'entretenir avec vous, avec nous, sur le thème de l'identification de Christ dans la vie de chrétien. Bien-aimé, le Christ, le numéro 1, le numéro 1, Motoya Liboso, dans notre vie, c'est le seul qui doit être identifié dans notre vie, dans notre église. Alors, j'invite l'apôtre sans tarder de venir sur le plateau afin de pouvoir commencer déjà à s'entretenir avec le peuple de Dieu. Apôtre, je vous invite à entrer sur le plateau, s'il vous plaît. Voilà le micro, apôtre. Comment allez-vous, apôtre? Ça va bien. Vous allez bien? La journée n'a pas été très lourde pour vous? Non, c'était lourd, mais par la grâce du Seigneur, quand même on est arrivé. Et voilà, comme je venais de l'expliquer au peuple de Dieu, que la semaine passée, vous vous êtes entretenu avec vous et aussi avec eux sur la conversion. C'est focalisant beaucoup plus sur le message du jour de la Pentecôte. Et parmi tant de questions qui vous ont été posées, il a été fait allusion aussi à Jean le Baptiste. Oui, la voix qui criait dans le désert aplanissait les sentiers du Seigneur, puisqu'il était question que le Saint-Esprit puisse habiter réellement la vie des enfants de Dieu. Mais nous avons compris qu'il a fallu que la conversion précède la venue du Saint-Esprit. Et nous revoilà encore ce soir sur ce même plateau avec vous dans émission Message des Pentecôtes, pour que vous puissiez vous entretenir avec le peuple de Dieu sur l'identification de Christ dans la vie du chrétien. Qu'avez-vous à dire au peuple de Dieu avant d'entrer dans le vif même du sujet? Ok, merci beaucoup, pasteur Moïse. Vous savez, quand on parle de l'identification, donc identifier le Christ dans la vie du chrétien, c'est vraiment fort. Ceux qui ne sont pas réellement investis dans la foi en Dieu ne comprendront rien. Jusque-là, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent rien. Donc, il faut être investi dans la foi en Christ pour comprendre
le message que vous allez dire au peuple de Dieu. Donc il faut être bien investi dans le message, dans les enseignements de Jésus-Christ. Ici, je parle des enseignements dispensés par Jésus-Christ lui-même. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Là, je peux aller aussi très loin, à l'âge de 12 ans. Donc, son père a été identifié en lui. C'était dans les temples, devant le sacrificateur. Donc, ces gens ont vu un petit enfant surgir au milieu d'eux et qui leur a parlé des grandes choses de Dieu, des choses dont eux-mêmes étaient incapables de comprendre. Et ils ne comprenaient même plus rien parce qu'ils ne connaissaient pas qui était devant eux. Donc ils ont entendu un petit de 12 ans parler des choses de Dieu que eux-mêmes n'avaient jamais entendues. Donc un enfant qui était très intelligent et poussé dans l'intelligence et qui parlait des choses de cieux, des choses sur la terre et qui parlait de son Père. Cela était dans son habitude. Donc nous pouvons identifier le Père dans la personne de Christ. Si depuis l'âge de 12 ans, il parlait des choses qui étonnaient les mondes, qui étonnaient les grands souverains sacrificateurs, nous pouvons parler aussi de l'identification du Père dans la vie du Fils. C'est normal parce que le Père et le Fils ne sont pas divisés. Ils sont un. Ça, c'est la déclaration de Jésus-Christ lui-même. Cela n'était pas la déclaration des apôtres, mais c'est Jésus lui-même qui a souligné que lui et son Père, donc ils étaient un. Et comme je vais parler de l'identification de Jésus-Christ dans la vie du chrétien, là je vais dire aussi que toujours dans la déclaration de Jésus, il a fait une très grande déclaration que celui qui croit en moi et celui qui m'aime et qui fait mes commandements, moi et mon Père, nous irons vers lui et nous ferons notre demeure en lui. Donc c'est fort. Ce sont des paroles qui nous intéressent, des paroles que nous devons analyser avec une très bonne conscience pour comprendre exactement ce que le Seigneur voulait dire. Et pour entrer dans sa pensée, dans la pensée du Christ, lorsqu'il dit que celui qui m'aime, c'est déjà beaucoup. Celui qui aime le Christ, qui aime le Fils de Dieu, et qui l'aime vraiment avec un cœur et avec son âme et avec tout son esprit. Celui qui m'aime et qui fait mes commandements. Donc, les commandements qui ne sont pas à aller chercher ailleurs, qui sont liés dans cet amour, afin de pouvoir aimer le Fils de Dieu avec toute son âme, son cœur et son esprit. Et il va très loin pour dire que lui-même, le Christ, ensemble avec son Père, ils iront vers celui qui a manifesté cet amour, celui qui a ouvert son cœur, celui qui a compris que sans Christ, il ne peut pas vivre. Sans Christ, alors son avenir est plongé dans les ténèbres. Donc, Christ, ensemble avec son Père, ils descendront vers lui pour faire leur demeure. Faire leur demeure, c'est-à-dire et rester ensemble dans la vie
du chrétien, vivre ensemble avec le chrétien, parce que demeure, c'est comme quelqu'un qui habite dans sa maison, qui dit, moi, je dois établir ma résidence ici, dans cette adresse. Et il entre dans la maison, il s'installe. Voilà, toute sa vie, il va passer dans cette adresse dont il a élu lui-même. Oui, apôtre, comme vous parlez de l'identification de Christ dans la vie du chrétien, et là vous ouvrez une parenthèse importante, faisant référence sur les paroles du Seigneur Jésus, témoignant que c'est lui qui l'aime et qui fait ses commandements. Lui et le Père viendront faire leur demeure dans la vie de cette personne-là. Mais pendant que Jésus parle, il est encore sur la terre, il n'est pas encore glorifié. Pendant que Jésus-Christ parle, il est encore sur la terre. Mais Jésus savait, bien sûr, qu'il quittera la terre. Celui qui parlait, c'est bien lui, le Fils de Dieu, qui ne pouvait pas raconter n'importe quelle histoire. Lorsque Jésus parlait, il parlait avec franchise. Il parlait ce qu'il connaissait. Et quand il parle de son Père, c'est-à-dire, il le connaît. Lui-même l'a souligné autrefois que personne n'a jamais vu Dieu. Et personne ne peut pas voir Dieu et vivre. Ça, c'est la vérité. Mais, il ouvre la parenthèse. Il dit que sauf le Fils qui est venu du Père, donc ça, nous comprenons que celui qui connaît le Père, c'est celui qui a vécu avec lui. Celui qui connaît le Père, c'est celui dont le Père a engendré. Alors, nous comprenons par là que quand il lui dit que moi et mon Père, et comprenez en ce moment-là, il y a quelque chose qui s'accomplit. Ce qui s'accomplit, c'est quoi? Ce n'est pas à dire. Des personnes vont habiter dans la vie d'une personne. Non. Moi et mon Père, nous ferons notre demeure en lui. Donc, c'est-à-dire, pendant que Jésus parlait, il est encore sur la terre. Mais il savait que le jour viendra. C'est ce jour-là où il fera sa demeure dans la vie du chrétien, dans la vie de celui qui croira en lui. Celui qui ouvrira son cœur, son âme et son esprit pour embrasser le Fils, pour accepter de vivre ensemble avec le Fils. Ici, nous devons comprendre que Jésus-Christ n'était pas n'importe qui. Voilà ce que le peuple de Dieu doit comprendre sur la terre. Et car on n'a jamais connu un autre homme sur la terre comme Jésus. Jésus disait quelque chose et tout ce qu'il disait, on voyait toujours autre chose arriver à l'existence. Jésus ne pouvait jamais dire que je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire. Non. Jésus, tout ce qu'il disait, c'était comme si c'était déjà calculé, inscrit quelque part. Et il lui dit, il ne t'attend pas. Voilà ce qui étonne dans la vie du Fils, le Fils de Dieu. Donc, il ne peut pas dire que je vais un peu réfléchir. Il ne peut pas dire que je vais d'abord analyser cette situation et par après je vous dirai non. Lorsque Jésus parle, il parle et ce qu'il lui parle est la vérité. Donc, dire que moi et mon Père, là-bas on ne voit pas des personnes, même s'il lui dit moi et mon Père. Donc là-bas nous voyons maintenant Jésus est retourné sur son trône. Nous voyons maintenant Jésus redevenir être spirituel et puissant. On voit maintenant Jésus capable de partager sa vie
avec des multitudes et des millions et des milliards des hommes et des femmes sur la terre. On voit maintenant Jésus capable à contrôler les raisonnements, contrôler l'abattement du cœur de chaque individu sur la terre. On voit Jésus capable à s'investir dans la vie du chrétien qui a cru réellement en son nom. Et que un chrétien déclaré est réellement enfant de Dieu. Donc c'est là où nous sommes, c'est ça que nous devons nécessairement comprendre. Donc faire sa demeure dans le chrétien, c'est habiter avec le chrétien. Mais quelle sorte de chrétien? Le chrétien sanctifié et qui marche dans la crainte de la parole de Dieu. Celui qui se sanctifie jour et nuit par la parole de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il doit se promener avec la Bible, il est dans la forêt, il est avec une Bible. Donc il va dormir, il met la Bible sur sa poitrine. Mais non, c'est celui dont le Saint-Esprit a mémorisé cette Bible dans la pensée du chrétien et dans la vie du chrétien. Donc il comprend très bien les Écritures. Lorsqu'il pense aux Écritures. Donc il raisonne quand il parle de Dieu, il raisonne directement la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible. Donc la Bible est pour lui pas tout simplement une lampe, mais effectivement c'est toute une vie communiquée par le Saint-Esprit. Ce que je veux dire, une vie récit par les chrétiens, par la présence du Fils de Dieu dans sa vie. Gloire au Seigneur. Il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je le m'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors le problème qu'il faut maintenant comprendre, c'est quoi? Ce qui est difficile à concilier par les hommes, quand Jésus parle de son Père et parle de lui-même, il y a ceux qui minimisent le Christ, qui pensent qu'il ne représente rien devant le Père. Il y a ceux qui le placent même à la place d'un simple prophète. Vous savez, nous avons beaucoup de faux prophètes aussi sur la terre. Donc, rabaisser le Créateur à ce niveau-là, moi, je considère cela comme un péché et commis directement contre le Saint-Esprit, car lui-même l'avait déjà déclaré. Donc, on peut blasphémer n'importe comment. Toute blasphème sera pardonnée. Mais blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Je peux bien concilier cela. Dans le même esprit. Concilier le Père et le Fils. Non, concilier cette déclaration de Jésus-Christ, parce que nous voyons que dans cette déclaration, quand Jésus parle, il est encore vivant. Et dans quelle période Jésus a été minimisé et a rendu en ayant par les scribes et les pharisiens. C'est quand il disait qu'il chasse les démons par l'esprit de Belzéboul. Par l'esprit de Belzéboul. C'est ainsi que c'est là. C'est la première fois que je vois le Seigneur vraiment touché, dans le sens que il a compris qu'il est devant des hommes qui ne comprennent pas et qui ne connaissent pas les Écritures. C'est ainsi qu'il dit que vous devez faire attention, parce que tout péché vous sera pardonné, mais blasphème contre le Saint-Esprit ne vous sera jamais pardonné. Et pourquoi? Parce que les œuvres dont il faisait, la force qui s'évacuait en lui en puissance, il avait déclaré devant les pharisiens que ça n'était pas lui qui le faisait. Attaque homme dans la chair. Mais c'était les œuvres de son Père. Il fallait qu'il croie que tout ce qu'il fait
bien sûr, ce n'est pas lui qui le fait, parce qu'un homme ne peut pas faire des choses comme ça. Alors, il faut voir maintenant que tout ce qu'il fait vient de celui dont il a témoigné. Celui dont il a témoigné, c'est qui? C'est son Père. Il lui dit que ce sont les œuvres de mon Père. Ce Dieu qui fait ses œuvres en moi. Là, nous comprenons. C'est très facile à comprendre. Mais Jésus parle quand même de nous. Et le même nous, il parle en termes de pluriel. Et nous voyons aussi le pluriel apparaître aussi dans la Genèse lors de la formation de l'homme. Comment expliquer cela? Vous devez savoir aussi que Jésus a connu son existence parce qu'il a été engendré. Donc, engendré dans le sens tiré directement de Dieu. Donc, il est venu directement de Dieu. Donc, il n'était pas fabriqué, et comme l'homme a été fabriqué avec du sable. Il n'était pas un homme qui devait mourir et le corps est resté aussi dans le sable. Non, il est engendré. Tout ce qu'il était venu de Dieu. Tout ce qu'il était, Jésus lui-même tel qu'il était là, il était venu de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est ressuscité avec son corps. En ressuscitant avec son corps, il est monté aussi avec son corps. Son corps n'a jamais été retrouvé nulle part. Il y a même les gardiens qui étaient placés afin de pouvoir garder le tombeau. Ils ont témoigné. Donc le tombeau était resté vide. Marie-Madeleine, qui était allée le matin, il a trouvé tout simplement un petit colis de vêtements qui était resté dedans. Donc, ange va apparaître pour dire, voilà, pourquoi vous cherchez celui qui n'est plus parmi les morts. Il est ressuscité. Il n'est plus parmi les morts. Il est vivant. Il est vivant. C'est en ce moment-là, Marie va s'apercevoir que celui qui était devant lui n'était pas n'importe qui, le Seigneur lui-même. On a vu le Seigneur apparaître devant lui, devant elle. Quand elle s'est approchée, le Seigneur a dit, ne me touche plus. Parce qu'il était retourné dans son état spirituel. Et dans son état spirituel dont il est retourné, donc il est retourné avec son corps. Voilà ce que nous devons comprendre. Il n'est pas mort, ni porté disparu, comme Moïse, ni comme Enoch, ni comme quelqu'un d'autre. Non. Lui, il est mort, on l'a vu assassiné, je peux dire ça. On l'a vu torturé, on l'a vu foncer des lances, on l'a vu porter une couronne de épines, on l'a vu boire du vinaigre, on l'a entendu aussi pousser un cri sur la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà ce qui fait que le corps, c'était un homme, mais le Père était dans le corps. Ok. Est-ce que nous avons... Il y a quelqu'un qui vient de poster une question. Je demande à l'ancien de vérifier. Du fait que vous parlez de Jésus qui est parti avec son corps. Voilà. Mais c'est ce corps qui ne pouvait pas pourrir sur la terre qui est revenu à la vie. Donc Jésus est revenu à la vie après les 3e jours. Et en même temps, il est en train de dire que nous ferons notre
demeure chez lui. Mais nous voyons quand même Jésus, lors de l'ascension, il monte avec son corps. Bon, lui-même Jésus, quel message pour nous, la personne même de Christ, réellement homme, réellement Dieu, c'est quel message pour l'humanité? Ok, vous savez, le message que le Seigneur Jésus a apporté à l'humanité, c'était la bonne nouvelle. Et dans cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle promet la vie éternelle. La bonne nouvelle, donc, annonçait, informait que celui qui croirait en lui, il ne sera plus esclave. Donc, Jésus était venu pour libérer l'homme. Donc, libérer l'homme, rendre l'homme libre de tout engagement. Parce que l'homme était exploité pendant des millions et des milliards d'années par Satan. Donc, c'est une histoire bien connue, une histoire biblique. Donc, et quand le Seigneur est venu, c'était pour sauver, c'était pour libérer, à rendre libre. Oui, apôtre, ce que vous dites est biblique. Jésus est venu pour rendre libre, selon ce qu'il dit lui-même, les rendre libres les opprimés, soigner le cœur brisé et ainsi de suite. Mais les soucis que j'ai, c'est que vous fassiez comprendre au peuple de Dieu et à nous-mêmes qui êtes sur ces plateaux que par rapport à l'humanité de Jésus, parce que j'ai posé la question ici, dans la Genèse, nous voyons apparaître le nous. Et ici maintenant, il cite aussi, il parle en termes de nous également. Mais Jésus, homme, est mort, est revenu à la vie après le 3e jour. C'est Jésus qui a connu la gloire. On le voit monter. Et c'est Jésus-là qui doit être identifié dans la vie du chrétien. Est-ce que Jésus serait un message pour nous dire que comme vous me voyez là, c'est comme vous me voyez là, c'est comme nous sommes, ou tel que vous êtes, c'est tel que nous sommes? Ok, vous savez, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Sans toutefois entrer dans le profondeur de notre message, n'oubliez pas que avant la naissance de Jésus-Christ sur la terre, on a vu le Seigneur apparaître. C'est bien lui que la Bible appelle ange de l'Éternel. On a vu le Seigneur apparaître au nom de Melchisedec. Il avait un corps. Mais la Bible dit qu'il n'avait pas ni père ni mère. Mais il était un roi. Un roi de paix. Nous voyons aussi les 2 anges qui accompagnaient le Seigneur au milieu. Donc c'était le jour où l'ange de l'Éternel avait rendu visite à Abraham, notre père de la foi. Il y avait 3 personnes. Mais ce qui étonne est que quand ces gens apparaissent devant Abraham qui ne pouvait pas s'agenouiller devant n'importe qui, par la puissance de Dieu, Abraham avait reconnu que parmi ces 3 personnes, le Seigneur est là. C'est ainsi que Abraham s'est agenouillé. Il a crié tout simplement le nom du Seigneur. Mon Seigneur, mon Seigneur. Et vous entendez aussi qu'avant
qu'ils se séparent. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit, est-ce que cacherai-je ce que je vais faire au Sodome et Gomorrhe à mon ami? Et comprenez que quand l'Éternel appelle un homme un ami, c'est vraiment fort. Ça montre son grand amour vers l'homme qu'il a créé en son image. Alors c'est pour dire que la parole, quand on parle de la parole de Dieu, Oui. n'est pas à séparer avec Dieu lui-même. C'est impossible. Mais sur la terre, on a vu cette parole incarnée dans un corps. Et comprenons aussi que le même corps, et comme il est écrit dans les Écritures, il est écrit noir sur blanc que Jésus a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Oui. Alors, celui qui est conçu par la puissance du Saint-Esprit, donc c'est-à-dire que le Seigneur s'est engagé lui-même. Le Seigneur s'est engagé lui-même. Donc, en voyant Jésus en chair, pendant qu'il était encore sur la terre, il y avait des choses qui devaient jouer. C'est des choses qui devaient jouer. C'est par là que les gens doivent chercher premièrement à comprendre. Les deux choses, c'était quoi? Adam sur la terre, il était réellement homme. Mais il avait reçu tout simplement le souffle de vie. Ce souffle de vie, c'était l'Esprit de Dieu qui devait le permettre de vivre. Et il a parlé, il devait raisonner. Donc, il était appelé à gouverner sur la terre, sur les animaux, sur des oiseaux, donc sur des poissons de mer, sur toutes les autres créatures. Alors comprenez que lui aussi portait un corps, mais son corps était un corps mortel parce que ce corps était tiré De la terre. de la terre. Mais pour Jésus, son corps à lui n'était pas tiré de la terre. Donc il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit avec son propre corps. C'est ainsi qu'il s'est développé dans le ventre de sa mère. Et toujours comme fils de Dieu. Comme fils de Dieu. Donc par la puissance de Dieu, jusqu'au jour de sa naissance, il faut voir que même les puissances du monde des ténèbres avaient compris qu'il s'est passé déjà quelque chose à Bethléem et aussi en Jérusalem. Il y a un mouvement quelque part inhabituel qui montre que la puissance d'en haut est descendue sur la terre. Oui. Donc cette puissance d'en haut, donc des recherches, des puissances du monde des ténèbres, ils avaient conclu qu'en vérité le Fils de Dieu est déjà né sur la terre. Il faut voir par quelle force, quel pouvoir Hérode de ce temps-là avait ordonné qu'on puisse tuer tous les petits enfants, le bébé selon leur âge jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc il était à la recherche du Seigneur. Oui, apôtre, il y a une question que l'un de nos téléspectateurs vient de poser, et je demanderai aussi aux bien-aimés de veiller sur les questionnaires. Il y a d'autres questionnaires qui arrivent, et veuillez me le faire parvenir avec une écriture un peu plus lisible. Donc, le bien-aimé dit: je vis avec la présence de Christ. Pour moi, ma vie est partagée avec le Christ. Je vis avec le Christ malgré une vie de fardeau. Voilà la question de notre frère ou notre sœur qui pose. Ok, il vit avec la vie du Christ, mais dans cette vie dont il vit avec le Christ est une vie aussi du fardeau,
Du fardeau, pourquoi? Du fardeau parce qu'il est encore sur la terre. Il est créé, il est né, il a un père et une mère sur la terre. Donc celui qui s'occupe de lui, il s'occupe de lui uniquement pour la vie éternelle. Pour que notre frère ne reste pas éternellement dans le sable, mais que notre frère ou notre sœur puisse demeurer à vivre avec le Christ jusque dans la vie éternelle. Alors les fardeaux, tels que nous pouvons les appeler, ce sont des difficultés, des problèmes de toutes sortes qui sont là que pour incarner cette chair. Mais nous savons que cette chair, le Seigneur l'avait souligné lui-même, que le corps est faible, mais l'esprit vivifie. C'est la raison pour laquelle le Seigneur est avec lui, afin que, à travers les fardeaux, à travers des difficultés, à travers tout ce qu'il connaît, le Seigneur est là pour le vivifier et pour l'encourager à ne pas ni tomber, ni disparaître devant le trône de son Sauveur. Donc les fardeaux sont là, mais ce sont des fardeaux déjà vaincus. Déjà vaincus au mot de Golgotha. Ces fardeaux, nous pouvons les appeler, ce sont des épreuves qui sont là, qui arrivent dans la vie de chaque enfant de Dieu, afin de l'encourager, de le soutenir, et à travers les fardeaux, il découvre la puissance de celui qui habite en lui. Car il lui a rassure toujours: non, tu n'es pas seul, tu es ensemble avec moi. Donc les fardeaux ne viennent pas pour nous écraser, les difficultés ne sont pas là pour nous écraser, mais les difficultés, quand ça arrive, nous devons tenir, parce que les difficultés ne sont pas plus forts que notre Sauveur et Seigneur Jésus qui habite en nous. Ok. Bien-aimés, nous sommes dans émission Message des Pentecôtes, identification de Christ dans la vie du chrétien. Maintenant, nous entrons dans le deuxième volet de ces messages, parce que vous avez parlé du Seigneur Jésus. J'entrerai pas trop dans le détail, mais seulement ce qui attire mon attention sur ce thème, et par rapport aussi au texte cité, par rapport à la promesse du Seigneur, il dit que celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je le m'aimerai et je me ferai connaître à lui. Vous avez déjà répondu. Et puis il dit que nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Comment? Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Donc ce que le Seigneur parle, c'est comme une parole de prophétie qui devait nécessairement s'accomplir. Donc Jésus n'était pas n'importe qui, il n'était pas là pour anticiper les choses. Il était là pour pouvoir suivre l'ordre. Donc établir l'ordre, annoncer le message, faire comprendre l'humanité qu'il était là, et rien que pour donner la vie éternelle et pour vivre éternellement avec tous ceux qui croiront en lui. Vous savez, quand le Seigneur parle, il parle exactement du jour de la Pentecôte. C'est vraiment le jour de la Pentecôte qui apparaît. Sans entrer là-dedans, j'aimerais enfin que nous puissions faire encore un petit peu un pas en arrière, jusque dans le désert, là où Moïse était là pour paître les troupeaux de son bon père. Moïse avait déjà perdu beaucoup de choses dans sa tête, mais il avait le souci
de ses frères et sœurs qui étaient restés en Égypte. Pour aller vite, ce qui nous intéresse et ce qui attire aussi notre regard, pas tout simplement pour les regarder, mais chercher à embrasser cela avec force. C'est ce qui va se passer dans le désert. La Bible dit que pendant qu'il se promenait en train de paître les troupeaux de son beau-père, il a vu une arbrisseau. Une buisson ardente. Voilà, enveloppée de feu. Et comme cette buisson était enveloppée de feu, Moïse a tenté de s'approcher. Suivons très bien cela. Quand il a voulu s'approcher pour aller voir, parce qu'il s'étonnait, c'est par là que le Seigneur a réagi en puissance dans la buisson. Et le feu était là. C'est dans le feu que le Seigneur a réagi. Et comme le Seigneur a réagi dans le feu, il a interdit à Moïse de ne pas avancer. Car la terre, cette partie-là de la terre dans laquelle il se trouvait, était déjà sainte. Il ne pouvait plus avancer vers la buisson. Alors ce qui nous intéresse, c'est le feu. Et la voix de Dieu est sortie dans le feu. Voilà ce qu'il faut retenir. Pourquoi le feu? Le feu, c'est un symbole du Saint-Esprit. La parole qui sortait par la puissance, par le pouvoir du Saint-Esprit. Car le Seigneur lui-même est esprit. Alors comprenez par là que le Seigneur a parlé, mais Moïse ne pouvait pas identifier son visage. Mais il a entendu tout simplement la parole. C'est cette parole même qui a créé. C'est cette parole que nous avons reçue sur la terre. Donc le feu dans la buisson. Partons maintenant vite sur les eaux. La Bible dit que la terre était informe. Il y avait des eaux un peu partout. Et sur les eaux, il y avait le feu. Donc le Saint-Esprit. L'esprit qui se mouvait sur les eaux. Dans le feu, on voyait que le feu qui se mouvait sur les eaux. Sur les eaux. Donc Moïse a vu le feu dans la buisson. Et c'est toujours le même feu qu'on voit se mouver sur les eaux. Alors qu'est-ce que je vais parler maintenant? Et pour les jours de la Pentecôte. Les jours de la Pentecôte, c'était encore le feu. Le feu précédé par un vent violent. Et par après, il y a eu des langues de feu posées sur la tête, en commençant par les apôtres et tous ceux qui étaient dans la chambre haute. À partir de là, c'était accomplissement d'une promesse qui a été donnée. Car le Seigneur avait promis que pour vous qui êtes ici, vous recevrez une puissance. Vous devez savoir que quand on parle du Saint-Esprit, ou quand on parle de l'Esprit, il y a les gens qui minimisent. Mais moi, j'ai déjà compris. Ceux qui minimisent le Saint-Esprit, il refoule la puissance et l'autorité suprême de Dieu. Donc, ils sont là pour raisonner comme des hommes sur la terre. Car, c'est écrit dans les Écritures, homme animal a beaucoup de difficultés
de comprendre les choses de Dieu. Oui, apôtre. Avant que vous continuez, nous nous rappelons que homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Il y a justement une question que l'un de nos bien-aimés des téléspectateurs vient de poser. Il dit, je vais dire, je n'aime pas le mal qui fait souffrir le Christ, qui a souffert sur la croix pour nous. C'est pour ça que je vis. Ok. C'est pour ça que je vis. C'est une question qu'il pose, oui. Il ne veut pas faire le mal. Il ne veut pas faire souffrir le Christ à cause du mal qu'il fait, mais il vit. Ce qui est important, c'est que nous pouvons bien voir dans sa déclaration, c'est très clair. Les frères utilisent même cri d'alarme utilisé par apôtre Paul. Apôtre Paul dit un jour qu'il faisait ce qu'il ne voulait pas faire. Donc, il s'est retrouvé faire des choses contre sa volonté, poussé par l'esprit. Mais malgré tout cela, le Saint-Esprit intervenait toujours pour remettre Paul sur le bon chemin. Car le Saint-Esprit, nous connaissons comment est-ce que le Seigneur l'avait surnommé. Le véritable conseiller qui sera avec vous tous les jours. Et quand le mal arrive, selon les Écritures, l'Esprit de Dieu est rebondi en puissance pour le mettre en fuite. Donc, comprenons que le mal est là. Mais le mal qui est là, Dieu nous a donné des possibilités de les éviter. Ne pas nous laisser écraser et détruire par le mal, mais plutôt se battre par la foi et pour mener un bon combat de la foi afin de pouvoir maîtriser le mal par le pouvoir du Saint-Esprit. Donc, c'est la raison pour laquelle un chrétien est appelé à mener une vie de sanctification. Dans cette vie de sanctification, nous avons aussi des épreuves. Ça, je l'ai déjà dit. C'est le mal. Le mal, c'est quoi encore? Le mal attaque directement le corps. Parce que c'est le corps qui a envie. Qui a envie beaucoup de choses. Jusqu'au-delà même de notre propre entendement. Mais le Seigneur nous a conseillé par la bouche de son serviteur, apôtre Paul, que nous ne pouvons jamais nous laisser conduire par le désir de la chair, mais plutôt nous mettre à la disposition du Seigneur afin de nous permettre de marcher dans les désirs du Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Oui, apôtre. Et si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, alors nous maîtrisons déjà cette souffrance de la chair. Oui, je crois que vous avez suffisamment répondu à ces bien-aimés qui se posent des questions et qui dit, je répète encore, je vais dire, je n'aime pas le mal qui fait souffrir le Christ qui a souffert sur la croix pour nous. C'est pour ça que je vis. Donc, il penserait plutôt que s'il vit, s'il est aujourd'hui ce qu'il est, c'est à cause de tous les mal que Christ a souffert sur la croix. Je crois que la réponse a été déjà donnée. C'est pour cela que nous vivons. Donc, lui, il a pris notre place réellement. Mais revenons un peu sur l'homme animal, puisqu'il est question d'identifier le Christ dans la vie du chrétien.
d'identifier le Christ dans ma vie, dans votre vie, dans la vie de tous ceux qui se réclament de la foi en Jésus-Christ. Et la question a été posée, comment, puisque Jésus dit, moi et le Père, nous ferons notre demeure en lui. Comment et comment pouvons-nous identifier aujourd'hui le Christ dans la vie d'un chrétien? Ok. C'est ça même le sujet et le thème principal pour ce soir. C'est ça vraiment le thème, le sujet principal pour ce soir. Jésus-Christ a été identifié dans la vie des apôtres. Il faut voir que depuis qu'ils avaient reçu la puissance d'en haut, au jour de la Pentecôte, ces gens, ils ont signé un contrat définitif de vivre pour l'éternité avec celui qu'ils ont vu gémissé sur la croix. Donc celui qui reçoit le Saint-Esprit est dans un contrat définitif ou éternel avec... C'est un contrat définitif parce que là je vais expliquer. Je vais expliquer. Et quand le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte, c'était pour conclure les contrats définitifs. Ce que nous appelons vraie alliance. Et cette alliance a été signée au jour de la Pentecôte. Toi, tu es mort pour nous, et nous aussi, nous mourrons à cause de toi. Même si on nous persécute, même si on nous injurie, c'est pourquoi Paul dira quelque part que nous sommes injuriés, nous sommes frappés, mais son problème à lui, il lui dit que nous bénissons. Nous bénissons ceux qui nous frappent, nous bénissons ceux qui nous injurient. Tu vois, ce sont des épreuves. Et nous les aimons parce que nous connaissons la vérité. Comme quand il dit que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Christ. Voilà. Alors, il va plus loin pour dire que ce que Christ n'a pas fait, lui, il est là pour l'accomplir. Donc, il a accompli ce que Christ n'avait pas fait. Mais Christ a été cloué sur la croix et il est mort. Mais Paul a vécu des menaces, des injures de tous les jours, des arrestations, abandon. Donc Paul a beaucoup souffert. Il n'était pas le seul à souffrir, mais les autres apôtres aussi, ils ont souffert de la même façon. Parce qu'il y a même ceux qui sont morts sciés. Ils voient la mort venir et ils acceptent. Vous faites allusion à l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques. Oui, apôtre, identification de Christ dans la vie d'un chrétien. C'est là où nous sommes. Tu vois que Étienne était arrêté. Étienne était arrêté, mais qu'est-ce qui a fait que ces gens prennent une décision brusque pour le tuer? La Bible dit qu'ils ont vu son visage qui brillait. Ce n'était plus la même personne qu'ils ont arrêté, mais ils ont vu une autre personne transformée. Et quand ils ont vu une personne transformée avec un visage qui brillait, c'est-à-dire ils se sont retrouvés devant une autre personne, comme si ce n'était plus le même Étienne. Alors, qu'est-ce qui a provoqué leur colère?
en voyant cela, ils ont dit, mais qu'est-ce qui nous empêcherait de l'éliminer immédiatement? Et Étienne a crié. Il a témoigné, il a confirmé qu'il a vu son Seigneur dans le ciel, à la droite du Père. Donc il a confirmé que le Seigneur Jésus s'est révélé directement à lui. Et ces gens ont identifié la personne de Jésus-Christ dans la vie d'Étienne. Ils ont vu qu'il est mort, mais il a témoigné qu'il a vu son Seigneur. Pas sur la terre, mais dans le ciel. Et comme quelqu'un qui attendait pour recevoir son ministre. Donc, apôtre, quand on identifie, vous ne voyez pas que dès qu'on identifie le Christ dans la vie d'un chrétien, le chrétien est en difficulté et peut subir le même sort qu'Étienne. Il est en difficulté parce qu'on voit la manifestation et la présence de Jésus-Christ dans sa vie. C'est par là où le découragement commence. C'est par là où ses amis se retirent de lui. C'est par là où toutes sortes de condamnations commencent. Parce qu'on a identifié qu'il n'est pas comme nous. Les combats, c'est pour quelle raison? Il faut les séparer avec le Christ. Car ces gens savent très bien qu'il est avec le Christ parce que Christ est identifié en lui. Et dans quelle vie? La vie de quel chrétien Jésus-Christ devrait être identifié? Jésus est identifié dans la vie des chrétiens qui mènent une vie de sanctification. Sans la sanctification, on ne verra jamais le Seigneur. Alors, sans la sanctification, on ne peut pas vivre avec le Seigneur. C'est impossible. C'est impossible. C'est par cette vie de sanctification que le Christ est identifié dans ta vie. Jésus, donc, apôtre Paul, cet homme, que le Seigneur puisse continuellement le bénir dans son repos, sur la même table avec son Seigneur. Paul dira un jour que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Pourquoi? Christ s'est révélé à cet homme, Saoul, devenu Paul. Il a entendu la voix de Jésus-Christ. Saul de Tarse. Voilà. Il a entendu la voix de Jésus-Christ. Il a conversé avec le Christ ressuscité des morts. C'est par là que moi j'ai toujours dit que celui qui est monté est celui qui est descendu. Quand Jésus parlait avec lui, la voix ne venait pas dans le ciel. La voix était là, aux environs, quelque part, tout près de Paul. C'est pourquoi Paul, quand il parle de Dieu, il dit que nous sommes de la race de Dieu. C'est vraiment profond. Et quand il parle de Jésus-Christ, il confirme très bien qu'il n'est pas loin. Il n'est pas loin de son peuple. Donc Jésus est présent dans la vie de son peuple. Ce que je veux dire qu'au jour de la Pentecôte, celui qui est descendu, dont on a vu les langues du feu posées sur des têtes de ceux qui étaient dans la chambre haute, c'est le Christ lui-même. Car il est écrit que celui qui n'a pas l'esprit de Jésus-Christ, il ne lui appartient pas. Donc là, vous êtes en train de parler maintenant de l'omniprésence et de l'omniprésence de Christ. Parce que Christ, pour le moment, il est, je ne dis pas qu'il est capable,
Parce que cette capacité est dans sa propre vie. Chaque cœur qui bat sur la terre, tous les vivants sur la terre, qu'ils soient athées et qu'ils soient n'importe qui, Christ contrôle l'abattement de son cœur. Il les connaît, il connaît son adresse, il connaît là où il habite, il connaît à quel moment il entre dans son lit pour dormir. Il connaît aussi à quel moment il va se réveiller. Cela, c'est pour dire, Christ est toujours en activité depuis qu'il a créé le monde et tous les habitants de la terre. Son activité n'est pas terminée. Il est là. Il est dans la vie de tous ceux qui l'aiment et tous ceux qui ont choisi de vivre ensemble avec lui. Tous ceux qui les suivent. Tous ceux qui savent que sans Jésus-Christ, ils ne peuvent pas vivre. C'est pourquoi la signature des chrétiens doit être signée avec le nom de Jésus-Christ pour confirmer qu'il n'a pas un autre Seigneur. Il n'a qu'un seul Seigneur, c'est celui qui lui a créé. Il est créé par le Christ. Christ est avec lui dans sa vie. Il est là, pas pour un temps, mais pour l'éternité. C'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu doivent mener une vie de sanctification. Une vie de sanctification. Celui qui mène une vie de sanctification, c'est quelqu'un qui est mis à part, qui vit que pour le Seigneur. Le monde existe avec tous ceux que nous voyons sur la terre. Si nous pouvons nous mettre aussi à la place de Jésus, Jésus était aussi sur la terre. Il a vu ce monde. Il connaissait ce monde que lui-même avait créé. Il pouvait dire non, le monde est bon. Et moi j'ai le pouvoir, je dois me laisser glorifier. Oui. Mais il n'avait pas trouvé la gloire des hommes très importante, plus que la gloire que son Père devait les glorifier. La gloire qu'il devait recevoir de son Père. C'est pourquoi la Bible dit que quand il est ressuscité, il a été glorifié par son Père. Dieu l'a glorifié, l'a honoré et il lui a placé à la tête de toutes choses, comme lui-même l'avait déjà souligné, que tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Donc, il est le chef unique pour les chrétiens. Ils doivent savoir que sans Christ, ils ne peuvent pas vivre. Jusqu'au moment où on atteindra le niveau où le Seigneur Jésus remettra toutes choses en Dieu le Père et que le Père devient tout en tout. Merci beaucoup, apôtre. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Identification de Christ dans la vie de chrétien. Un message fort et qui m'a aussi personnellement touché, d'où nous pouvons réellement sentir au fond de nous-mêmes qu'il nous faut vraiment une suite de ces messages, et comme aussi à vous téléspectateurs, il y aura une suite de ces messages. Soyez au rendez-vous avec nous ce vendredi 21h30 pour la continuité de ces messages dans le message de Pentecôte. Vraiment que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de paix et de la joie du Saint-Esprit, que le Christ soit identifié davantage dans vos vies. Que Dieu vous bénisse.